Bonjour, bonjour mes créatives. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carterie, un tuto pour une carte Pop-Up. Une carte Pop-Up, qu'est-ce que c'est? C'est une carte avec un mécanisme, voilà, quand on l'ouvre, il y a tout simplement, voilà, un joli petit, jolie petite pancarte qui sort. Voilà. Donc j'ai fait différents modèles. Vous les avez sûrement vus passer sur mes différents réseaux sociaux ou en vrai, directement au salon Escrapade en Ardennes, voilà, qui a eu lieu le week-end dernier, le week-end du 24 et 25 septembre 2022. Voilà, donc c'était un des thèmes de mon atelier, enfin des ateliers que je proposais. Voilà, donc là, nous allons faire ensemble voilà, cette carte Pop-Up, mais en version Halloween, voilà, avec ce que j'ai reçu de mon colis d'invité créatif de chez Horizon Créatif. Donc, on va utiliser bien sûr pour la déco ces jolis tampons et ces die, voilà, de chez Studio Light. Et en papier décor, nous allons utiliser ces papiers, voilà, Simple Story, donc Simple Vintage, October 31. Voilà, je vous mets bien sûr tout ce qu'il faut en barre d'infos. Allez, commençons notre carte. Pour cela, nous allons prendre déjà une feuille de structure. Pour la carterie, moi j'utilise du papier en 160 grammes, ça suffit amplement. Alors, on va déjà faire la découpe. Donc là, je pars sur une carte, vous avez vu, en format carré, donc 12 cm par 12 cm. Donc là, je vais venir réduire ma page dans le sens horizontal à 24 cm. Je fais un quart de tour et dans l'autre sens à 12. Alors les chutes, bien sûr, je les laisse bien de côté, on va s'en servir. On va déjà faire toutes les découpes et on va faire le mécanisme et l'embellissement en dernier. Alors donc, nous avons donc voilà, ce morceau de 24 par 12 que l'on va venir plier en deux. Donc on fait un pli à 12 cm. Voilà. Ainsi, nous aurons notre fond de carte. Je le mets bien de côté. Ensuite, dans le plus petit, dans la plus petite des chutes, donc là, je viens couper à 5 cm. Hop, couper, c'est celui-là. Voilà. Et un quart de tour et dans la largeur, on va dire, à 12 cm. Voilà. Donc, on fait donc un rectangle de 12 cm par 5. Ensuite, il nous faut, là je crois que non, je l'aurai pas, donc je prends mon autre chute, et là donc je coupe un morceau de 10 cm par 5 cm. Voilà, donc 10 cm par 5. Et un dernier morceau de 10 cm par 7 cm cette fois. Voilà, donc 10 par 7. Notre fond de carte, je peux déjà hop, le plier en deux. Ensuite, dans le deuxième
rectangle que l'on a coupé de 10 cm par 5, je vais venir le plier déjà en deux, dans le sens des 10 cm, pour obtenir donc un carré de 5 par 5, qui est plié en deux. Voilà. Le dernier de 10 par 7, on le laisse intact. Ce sera le panneau en fait qui va sortir de la carte. Donc ça, on le travaillera en dernier. Et là, nous allons faire maintenant toutes les mesures, les découpes et les pliages de ce petit morceau de 12 cm par 5. Alors, pour pas voilà, faire de bêtises, j'enlève tout de suite ma lame de coupe. Je vais utiliser que mon pli. Alors, je prends déjà mon papier dans le sens vertical et je vais venir faire, marquer un pli à la moitié, c'est-à-dire à 2 cm et demi. Donc, dans le sens de la hauteur. Voilà, dans le sens vertical. Voilà, donc à 2,5. Nous avons 2,5, 2,5. Je fais un quart de tour et là, ce coup-ci, je vais faire les plis dans le sens horizontal. Donc, je vais commencer déjà d'un côté où je vais faire un premier pli à 1 cm. Puis 2 cm. Et enfin 3 cm et demi. Voilà, donc 1 cm, 2 cm, 3 cm et demi. Je retourne mon papier et de ce côté, je vais faire exactement les mêmes plis. Donc à 1 cm, 2 cm et 3 cm et demi. Voilà ce que ça vous donne. On va venir faire un dernier pli à la moitié, donc à 6 cm. Voici la première étape de faite. C'est pas fini avec les plis. Pour l'étape suivante de plis, je vais venir utiliser ce que j'appelle mon petit tools, voilà mon petit outil à marquer les plis. Alors, pour vous schématiser un petit peu ce que nous allons faire, là nous venons de faire les plis marqués en rose, là nous allons faire les plis marqués en violet. Donc vous voyez qu'il y a un carré central fait de 4 carrés. Nous allons tracer les diagonales qui le traversent. Donc ça va être donc ces 4 carrés qui forment un gros carré et nous allons faire les diagonales en plis qui le traversent. Voilà ce que nous devons faire. Ensuite, donc de ce carré là, nous avons un rectangle qui est juste à côté. On va partir du haut, du coin en haut à gauche vers le bas à droite. Uniquement sur le premier, sur ce premier rectangle là, sur ce premier petit segment. Pour faire l'autre en bas ici, tout simplement, donc là je viens de faire mon pli ici, je retourne mon papier et je fais exactement la même chose. Ce qui nous donne ceci. Voilà. Maintenant, nous allons ôter ici les parties hachurées
en rouge, c'est parti qu'ils ne vont pas nous servir. Donc, on va partir du milieu, ici, on va couper 2 segments pour repartir sur le pli que nous venons de tracer. Je retourne mon papier comme ça et je fais exactement la même chose. Je pars du milieu, je coupe 2 segments et je pars en diagonale sur le trait de pli que j'ai tracé. Voilà. Nous allons à présent marquer les plis. Pour marquer les plis, attention, il y a un ordre. Ça va vous faciliter après pour l'étape suivante. Vous allez voir, celles qui l'ont fait savent déjà. Alors, on va prendre, donc, prenez votre morceau, voilà, identique au mien. Et on va marquer en fait les diagonales que nous avons précédemment tracées. Donc, une fois vers le haut, voilà. Donc vers le haut à gauche, je déplie et toujours vers le haut à droite cette fois-ci. Et je marque bien. Voilà. Ce qui nous donne des plis vallés. Puis, nous retournons notre pièce. Et là, je le plie vers le bas, en 2. Voilà ce que nous obtenons. Ainsi, si vous avez bien suivi mes plis, en prenant à partir de ces 2 languettes, le pli vers le milieu est un pli donc vallée et les autres sont des plis montagnes. Il faut simplement, comme une cocotte, les rabattre vers l'intérieur. Ainsi, quand on pointe la flèche, enfin le bout de la flèche vers la gauche, on a le petit ergot ici en haut. Voilà. C'est capital qu'il y ait, voilà, que ce soit dans cet ordre-là, sinon votre mécanisme ne va pas marcher. Cette pièce, c'est vraiment le mécanisme de la carte. Alors, on va juste venir biseauter cette entrepièce. Donc, de quelques millimètres, on va venir couper les 2 premiers segments pour éviter qu'elles se touchent, parce que j'ai eu le cas en atelier. Voilà, où ces pièces-ci se sont entrecollées et du coup, eh bien, tout le mécanisme ne fonctionne plus. Donc, voilà, je vous conseille de faire un petit biseautage entre ces pièces, c'est plus prudent. Voilà. Maintenant, nous allons prendre le carré de 5 cm sur 5 cm qui est plié en 2. On le met bien de côté. On prend sa colle et on va juste venir encoller le premier segment ici en haut. Alors attention, tenez bien toujours votre pièce ainsi. La pointe vers la gauche et le petit ergot là en haut. Et on vient encoller en haut ici. Et de l'autre côté, donc comme à un pop-up, on travaille toujours en inverse. Là, on l'a mis en haut,
de l'autre côté, on va venir l'encoller en bas. Hop. Voilà, donc d'un côté, nous avons la colle en haut, de l'autre côté, nous l'avons en bas. Je prends mon petit toit, on va dire, et je vais venir le coller uniquement sur, je vais aligner en fait cette arête sur la première arête de pli. Voilà, donc là je peux appuyer, j'ai la colle derrière qui va se coller ici, et là hop, je ferme et j'appuie ici, là ça va se coller ici. Alors je vous montre. Voilà, ça doit se coller ainsi d'un côté et de l'autre. Ensuite, je vais venir couper un petit morceau de la pointe. Voilà. Juste un petit morceau. Ainsi, on va pouvoir laisser sécher notre mécanisme. On viendra le coller plus tard. En attendant, on va venir commencer à décorer un petit peu notre carte. Donc déjà, mon fond de carte, je vais venir utiliser ma perforatrice parce que vous savez que j'adore faire des... Voilà, ne pas laisser en fait ma carte en angle droit. Voilà, donc sur ce côté, je décide de faire ce poinçon que je trouve très élégant. On va pouvoir travailler en même temps le morceau qui nous reste, le morceau de 10 cm sur 7, qui va être, comme je vous le disais, le morceau à l'intérieur ici, la carte surprise. Donc je vais le travailler également. Hop, là, je vais le faire ainsi. Voilà, juste taillé comme ça. On va pouvoir choisir le papier décor. Pour décorer la carte, moi j'ai choisi ce superbe papier, voilà, au motif très léger, j'adore, puisque ça fait vraiment, ça fait vraiment un très joli fond et on peut venir le décorer vraiment comme on a envie. Donc voilà, et il est recto verso en plus, donc ça tombe bien, on va pouvoir jouer avec. Alors pour la carte, il va nous falloir 3 carrés de 12,5 par 12,5. Alors je vais déjà couper. Alors je vais regarder 12,5. 11,5 pardon. Décidément 11,5 par 11,5. Alors du coup je vais travailler le recto verso. Je décide de mettre à l'intérieur le orange. Voilà, donc à l'intérieur je vais avoir les deux parties orange. Et donc pour l'extérieur, je vais prendre la partie grise. Donc pour le coup, là je regarde mes morceaux et je trouve que ce morceau est plus intéressant. Alors je vais venir couper déjà ceci. Je prends dans ce sens mes 11,5. Et là, hop, 11,5. Voilà, pour le devant, je vais utiliser ce morceau. Du coup,
il me reste ce morceau-là que je vais utiliser pour mettre en fait à l'intérieur. Voilà, qui va bien ressortir sur le orange. Donc du coup, là, il me faut un morceau de 9,5 par 6,5. Et bien sûr, je n'oublie pas de faire exactement les mêmes perforations. Je peux à présent coller tout le monde. À présent, j'ai ma carte déjà encollée de mon papier décor. Ma petite pancarte donc qui viendra sur le mécanisme à l'intérieur. Et enfin, mon mécanisme qui est prêt. Donc, avant d'assembler tout ça, je vous conseille déjà de faire le décor et sur la petite pancarte et sur le devant de votre carte et éventuellement l'intérieur, sachant que bon, on ne le verra pas trop. Donc si vous voulez faire du décor et pas que ça gêne non plus le mécanisme, donc je vous conseille vraiment uniquement de décorer les bords si vous voulez vraiment décorer. Mais surtout privilégier le devant et la petite pancarte. Donc pour ça, nous allons déjà donc le décorer avec donc mes petits tampons fantômes, chauve-souris, etc. Donc voilà, j'ai fait mon petit décor, voilà, assez sommaire, mais efficace. Voilà, on est dans le thème. Donc, nous allons pouvoir enfin coller notre mécanisme. Alors, on va déjà se marquer un petit repère au milieu du pli de notre carte. Donc, alors, je trouve déjà plus ma règle.
Notre carte faisant 12 cm, on va venir faire un petit point repère à 6 cm. Afin de s'assurer que ce soit bien au milieu. Voilà. Ensuite, on va placer donc toujours ce mécanisme dans le bon sens, c'est-à-dire flèche à gauche avec le petit ergot en haut. On va juste le poser donc devant au niveau en fait au niveau du point, donc le plus droit possible. Voilà. Et surtout pas trop près, pas juste sur le pli, hein. On le décale de 1-2 mm pour pas que ça gêne sur la carte. Ensuite, une fois qu'il est placé, on va venir mettre de la colle uniquement sur ce triangle ici en haut. Voilà. Et je referme ma carte. Voilà, j'attends que ça colle. Je la retourne. Je l'ouvre et là nous avons notre mécanisme collé, donc qui est dans l'autre sens. Et là cette fois-ci je vais mettre de la colle sur le triangle du bas. Donc toujours en opposé. Voilà, et là je referme ma carte. Voilà, une fois ma colle prise, voilà, je peux ouvrir doucement. Et là, je vais venir plier donc le deuxième pli, vous voyez, juste ici. Et pareil de l'autre côté, pour que mon mécanisme s'ouvre parfaitement. Voilà. Ainsi, ça fait comme un petit chevalet. Donc attention, faites bien ça quand votre colle est bien prise. À présent, je vais maintenant pouvoir encoller ce carré pour pouvoir y installer ma carte. Voilà. Donc faites bien attention de le centrer de gauche, de droite, mais aussi en bas et en haut. Donc déjà, je le centre. Hop. De gauche, de droite. Si vous n'y voyez pas bien, on le retourne. Et là, on se rend bien compte, voilà, de la distance. Ensuite, en haut, en bas. Forcément, en haut, il ne faut pas que le mécanisme ressorte, sinon ce serait pas joli. Et en bas, donc c'est vraiment à ras du mécanisme. Vous pouvez descendre un petit peu plus bas, mais attention, pas trop, sinon vous risquez en fait à ce que ça gêne au niveau de l'ouverture et de la fermeture. Voilà, donc une fois qu'il est collé, notre carte est finie avec un mécanisme pop parfait. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette carte, que ce mécanisme vous a plu et surtout vous a inspiré pour d'autres créations. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur mon petit icône ici afin de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!